Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 18 février. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Les Anges de l'amour et les réponses divines concernant des questions précises. Donc ça va dépendre de ce que va dire l'oracle Les Anges de l'amour. Donc c'est parti pour le tirage. Donc là, on parle de confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc on dit bien qu'il faut avoir cet état de confiance, qu'il faut avoir cet état de foi. Parce que la foi, c'est avant tout un état d'esprit, un état émotionnel. C'est-à-dire le fait que vous êtes automatiquement dans un lâcher-prise, dans le fait que vous savez que les choses vont changer en votre faveur. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en fait dire que vous avez la foi si derrière vous avez la crainte, si vous êtes dans cet état de tristesse ou parce que vous n'avez pas ce que vous voulez. Car ça, ce n'est pas vraiment la foi. Ça, c'est justement un manque de foi, un manque de confiance sur le fait que les choses peuvent changer. Il faut vraiment que vous puissiez vous persuader que les choses peuvent changer en votre faveur. Car c'est avant tout une question énergétique, car les pensées et émotions créent vos énergies qui créent votre vie. Donc, c'est important d'avoir cet état d'esprit-là pour créer des énergies qui puissent convenir à ce que vous voulez que ces mêmes énergies créent dans votre vie. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc là, on dit bien qu'il faut que justement, comme je le disais précédemment, là, ça veut dire que la personne de votre cœur peut changer par rapport à la personne que vous avez connue. C'est-à-dire que son état, son comportement, comment était cette personne peut changer. Donc c'est ça que vous devez garder à l'esprit. C'est que les personnes et les circonstances peuvent changer en votre faveur selon vos énergies. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc on dit bien ici que pour avoir le grand amour, vous devez respecter les étapes. Donc comme je disais, sur vos pensées, vos émotions, sur l'état de foi et autres, c'est ça qu'il faut respecter pour que le grand amour puisse venir à vous. Espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc il s'agit bien ici d'avoir l'enfant intérieur. Donc qu'est-ce que l'enfant intérieur? Eh bien c'est des énergies basées sur des pensées, émotions positives, c'est-à-dire sur l'état de bonheur, de joie, de paix et de pardon. Donc la paix et le pardon, c'est le fait que vos pensées, vos émotions ne sont plus impactées par les circonstances négatives, extérieures ou actuelles ou passées, et que du coup vous êtes dans cet état de bien-être, mais de façon indépendante, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et donc c'est quelque chose que vous allez trouver lors de cette séparation. Pour moi, vous êtes en séparation. Un certain temps, lors de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc pour moi, il s'agit du fait qu'il y aura cette distance qui est là pour vous permettre de travailler sur vous, pour vous permettre de travailler sur votre confiance en vous et auprès des circonstances extérieures qui peuvent changer. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc c'est vraiment ça que vous devez être comme dans cet état. Vous devez être dans un état où vous êtes digne d'être aimé ici. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc il s'agit vraiment de vous libérer de ces pensées, émotions négatives, de ces mauvaises énergies. Et donc on vous dit que c'est vous qui devez prendre le contrôle de votre vie. Vous devez prendre le contrôle de vos pensées, vos émotions ici. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc c'est vraiment l'instant présent qui compte parce que c'est votre état de pensée, émotion actuel en ce moment même qui compte, qui crée vos énergies actuelles. Donc il ne faut pas se focaliser sur la crainte de votre avenir ou sur les circonstances passées. Vous devez vous concentrer que sur votre désir à l'instant en fait. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc il s'agit bien de pardonner et d'apprendre. C'est-à-dire que vous devez être dans cet état de pardon, comme je l'avais expliqué précédemment avec l'enfant intérieur, hein, pour vous libérer du passé. C'est-à-dire que c'est vraiment vos pensées et vos émotions que vous devez libérer du passé, que ces pensées et émotions ne soient plus impactées par les circonstances passées, justement.
Traiter les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc il y a peut-être eu aussi des blocages émotionnels à cause de ce qui s'est passé avec vos parents. Ça peut être quelque chose dû à l'enfance, ça peut être quelque chose, soit une séparation avec vos parents, soit l'éducation de vos parents. Qui, par exemple, si vous avez eu des parents qui étaient très pessimistes sur les relations avec les autres ou autres, ça peut vous impacter actuellement. Or, vous devez changer votre état d'esprit, que cet état d'esprit qui vous appartient ne puisse plus être influencé par ce qui s'est passé avec vos parents. Si, par exemple, il y a eu une séparation avec vos parents, ça peut vous donner un état d'esprit négatif sur les relations. Or, c'est pas ça que vous devez faire. Vous devez vraiment vous dire que voilà, chaque situation est unique et propre à soi et que tout ce qui compte, c'est votre état à vous, votre état émotionnel et énergétique qui crée du coup une réalité que vous pouvez désirer et non pas de subir. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc pour moi, le travail sur vous et sur votre vision du couple est comme une forme de travail sur votre couple également, hein, sur le fait que c'est vraiment vos énergies qui peuvent changer les situations dans un couple et que du coup, c'est vous qui doit travailler sur votre état émotionnel et de pensée par rapport à la notion de couple. C'est ça que vous devez changer pour que vous puissiez les diriger vers quelque chose qui pour vous doit exister, qui pour vous existe actuellement et non pas comme quelque chose que vous aurez envie mais que ça n'existe pas. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc pour moi, c'est par rapport aux circonstances extérieures, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des circonstances extérieures qui vont être négatives et c'est comme un signe qui dit que voilà, vous êtes encore avec vos blocages et qu'il faut donc continuer à travailler. Apprenez à vous connaître mutuellement, vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc pour moi, il s'agit du fait que lorsque vous travaillerez sur vous, vous devez vous-même vous libérer, vous reconnaître certaines choses qui sont restées au fond de vous, parce qu'il y a peut-être des choses que vous ignorez sur ce qu'il y a au fond de vous. Il y a peut-être des choses que vous voulez pas admettre de ce qu'il y a au fond de vous. Or, vous devez les accepter en fait. Parce que pour bien faire ce travail-là sur vous, il faut déjà savoir qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est plus admettre les grands secrets envers vous-même ici. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc le but, c'est d'avoir cette énergie de légèreté, cette énergie qui ne va pas créer de blocage auprès des personnes, de la personne que vous voulez. Il s'agit vraiment d'avoir cette énergie de légèreté qui soit légère et qui va donc permettre de laisser entrer les circonstances que vous désirez. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc pour moi, ça va vraiment parler d'enfants intérieurs, hein. Donc à mon avis, on avait peut-être eu la même chose précédemment. Mais pour moi, il s'agit du fait que l'enfant intérieur, c'est focalisé sur l'enfant intérieur, c'est les énergies qui sont basées sur vos pensées et émotions positives, c'est-à-dire un état de lâcher prise, un état de bien-être, un état de paix, de pardon, et que du coup, eh bien, cette paix que vous avez à l'intérieur de vous, eh bien, vous devez l'avoir en fait, avant tout, et vous devez être dans cet état de bien-être, mais qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais seulement de vous. Et là, on parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de développement personnel spirituel, hein, sur vos pensées, vos émotions, car ce sont eux qui vont influencer les choses dans votre vie amoureuse. Et ensuite, on parle de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, comme je dis, il faut avoir cet état de lâcher prise et surtout qu'il faut laisser les choses se faire naturellement. Vous ne devez pas forcer les choses, vous ne devez pas faire d'action spécifique pour influencer les choses, vous devez laisser les choses se faire naturellement ici. Donc là, on dit finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc on rappelle ici, hein, comme on l'avait déjà fait dans d'autres tirages précédents, c'est qu'il ne faut pas nier les autres problèmes dans les autres domaines autres que le domaine sentimental et amoureux, hein, parce que le truc, c'est que comme tout dépend de vos pensées et vos émotions, si vos pensées et vos émotions sont impactées par des circonstances extérieures du domaine sentimental comme le domaine financier et carrière, cela peut ces mêmes pensées et émotions négatives dues à ces problèmes peuvent impacter les autres domaines, en fait. C'est pour ça qu'il faut avant tout ne pas nier les autres problèmes, il faut les prendre en compte et vouloir les régler, vouloir aussi changer votre point de vue sur ces problèmes-là. Parce que c'est aussi une question d'habitude, c'est que si vous voulez changer une habitude que vous avez
en termes de pensée et émotion dans un domaine, il faut aussi le faire dans les autres domaines. Car sinon, vous n'allez pas changer les habitudes en général. Si vous changez une habitude, c'est dans son ensemble et non pas en partie. Sinon, ça ne marchera pas. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc là, on dit bien que ce sont les pensées positives et la foi, comme on disait précédemment, qui va vous apporter l'amour. C'est ça en fait, c'est cet état de pensée, cet état d'esprit qui va changer les choses car ça va changer vos énergies. On parle d'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur, donc la personne que vous allez attirer, du coup, va vraiment être votre âme sœur, va vraiment correspondre à l'amour que vous désirez. Mais là, on parle d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrachimie pour que cette relation puisse durer. C'est-à-dire que pour le moment, en termes d'énergie, cette énergie n'est pas encore orientée correctement pour qu'elle contribue à un amour réciproque. D'où le fait qu'on insiste fortement sur le travail sur vous. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc pour moi, il y a le fait qu'il faut être sincère lorsque les circonstances vont changer en dehors et qu'il y aura une opportunité de discuter de vos sentiments. Vous devez être sincère sur vos sentiments, vous ne devez pas les cacher, mais il y a surtout le fait d'être sincère avec vous-même, être sincère de ce que vous ressentez exactement ici. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc il s'agit vraiment du fait que vous allez attirer quelqu'un qui va éveiller vos sentiments romantiques. Donc il s'agit bien d'une personne dont vous avez des sentiments actuellement. Vous pouvez aimer sans crainte, donc on dit ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc il s'agit vraiment d'aimer sans crainte, donc c'est-à-dire que vous devez enlever cette crainte que vous avez au fait d'aimer quelqu'un, parce que peut-être que c'est ça, vous avez trop de crainte à aimer quelqu'un car vous avez cette peur de cette trahison, vous avez la peur de cet abandon, donc il ne faut plus avoir ces sentiments de peur et de crainte, car sinon vous allez l'attirer dans votre vie. Donc il faut avoir cette confiance-là, la confiance auprès du fait que vous pouvez aimer sans crainte, parce que c'est toujours une question d'énergétique, puisque cette confiance va permettre de faire évoluer vos énergies, puisque ça sera une énergie la plus élevée entre toutes, car c'est cette énergie-là qui va changer les choses. Donc là, on dit laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc on parle de ça, c'est une purification énergétique lorsqu'on parle des pensées et émotions. Laissez vos amis vous aider, donc demandez à accepter le soutien des autres. Donc vous pouvez avoir le soutien des autres, vous pouvez demander de l'aide aux autres. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc on dit bien que l'engagement en fait que vous avez envers quelqu'un va évoluer. Et on parle d'isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc il y a vraiment ce besoin-là d'être déconnecté pour moi des circonstances extérieures pour que vous ne soyez plus impacté par les circonstances extérieures et que vous puissiez vous concentrer seulement sur vous. C'est pour ça que des fois il peut y avoir des périodes où vous êtes seul, où vous n'avez pas cette relation-là parce que vous avez besoin justement d'être seul pour vous concentrer sur vous. Ça vous pousse à vous concentrer seulement sur vous, sur votre état intérieur. Donc voilà ce qu'on peut aider avec cet oracle-là. Maintenant, on va passer aux questions avec les réponses angéliques. Donc, on va demander en premier lieu si la personne de votre cœur peut être différente de celle qu'elle était dans le passé. Donc là, on parle de relations profitables. Donc il y aura bien des relations parce que, comme je rappelle la question, c'est fait de ça, c'est la personne du passé peut changer. On dit qu'il y aura des relations profitables ou qu'il y avait eu des relations profitables ici, mais qu'il y aura de grands changements positifs qui sont à venir. Là, on dit non. Donc le non, donc ça peut être du fait que pour le moment, les circonstances ne sont pas à votre avantage. Ça peut être un non sur les circonstances actuelles par rapport au changement positif, du fait que peut-être que pour vous, les choses ne sont pas à votre avantage, mais il faut justement garder cette foi, parce qu'on parle quand même de succès qui vont arriver. C'est-à-dire qu'après ce non-là, il y aura quand même du succès, mais qu'il faut demander à vos anges. Donc il y a le fait que vous devez accorder votre confiance auprès des énergies divines que vous avez en vous et auprès des êtres divins, et c'est là où il y aura le oui qui va arriver. Donc, c'est-à-dire qu'au début, on partait de cet état de non, du fait que les choses ne sont pas à votre avantage parce que vous n'avez pas encore les énergies adéquates pour apporter ce changement.
mais qu'après, il y aura du succès qui va arriver parce qu'après, vous allez forcément travailler sur vous. Donc, il y aura du changement positif et il y aura le oui qui va arriver sur le fait que la personne va changer. Mais c'est avant tout une question de choix, c'est avant tout une décision de votre part. C'est vous, en fait, qui décidez si oui ou non vous voulez vous voulez revenir auprès de cette personne, en fait. C'est ça, parce que si vous ne voulez pas revenir auprès de cette personne, forcément, vous n'allez pas chercher à ce que cette personne change grâce à vos énergies. Vous allez juste laisser comme ça. Et donc, tandis que si vous êtes dans cet état où vous voulez revenir auprès de cette personne, eh bien, il y a le fait d'avoir cette volonté que cette personne puisse changer avec vous. Maintenant, on va demander si vous allez vraiment être en couple avec la personne du passé. Donc par rapport à ça, on dit ça dépend de vous, hein, donc ça rejoint ce que je disais juste avant, comme quoi ça dépend de vous, de vos choix en fait, ça dépend si vous choisissez vraiment de revenir auprès de cette personne-là. On a affirmez-vous, donc le fait que vous devez vous affirmer à vous-même, hein, c'est vraiment ça. C'est en fait vous qui doit vous affirmer à vous-même ce que vous désirez vraiment par rapport à vos sentiments et tout ça, et aussi par rapport à votre bien-être intérieur, parce que c'est souvent au moment où on est bien avec soi-même qu'on sait exactement ce qu'on veut en fait, et surtout le pourquoi ce qu'on veut. Parce que la plupart des gens, quand ils sont dans un état de manque, eh bien, c'est à cause de cet état de manque qu'on veut revenir auprès de cette personne-là et tout ça. Alors qu'une fois qu'on est dans cet état de bien-être, eh bien, il n'y a plus besoin d'avoir cette personne pour combler un manque, en fait, puisqu'on ne l'a plus. C'est pour ça que dans les tirages, généralement, je parle d'amour envers soi-même et non pas grâce à quelqu'un d'extérieur, parce qu'il faut avoir cet amour-là pour savoir vraiment ce que vous voulez et pourquoi. Et donc, soit vous voulez vraiment être avec cette personne parce que pour vous, elle vous correspond, soit, eh bien, vous ne voulez plus être avec cette personne parce que finalement, vous préférez quelqu'un d'autre. Donc, ça dépend vraiment de vous. Communiquer clairement, donc pour moi, ça rejoint le fait que vous devez être dans une communication claire, hein. Donc la communication va être claire grâce à vos intuitions qui vont se développer par rapport à vos pensées, vos émotions. C'est-à-dire que naturellement, vous allez être clair parce que vous allez être clair avec vous-même. Donc après, vous allez être clair auprès de l'autre personne, en fait. Et donc, on parle d'un délai d'un an, c'est-à-dire que les choses peuvent changer au cours d'un délai approximatif d'un an. Parce que c'est toujours des délais approximatifs, ça peut arriver dans 8 mois, 6 mois ou bien plus tard. Mais il y a l'idée que ça peut, par rapport à votre travail intérieur, ça peut prendre plusieurs mois. Moi-même, je sais ce que c'est, puisque moi-même, pour travailler sur moi, par rapport à des circonstances, ça m'a pris quand même plusieurs mois. Donc, il y a cette idée où ça peut prendre autant de temps, mais c'est nécessaire pour que vous puissiez devenir une autre version de vous. On parlait de la méditation qui apporte des réponses. Donc pour moi, il faut être dans cet état de spiritualité, dans cet état de méditation, car la méditation est là pour vous permettre d'avoir ces pensées intérieures en fait, hein. C'est-à-dire que la méditation sert à rentrer à l'intérieur de vous en termes de pensées et émotions pour vraiment savoir en fait, pour vraiment maîtriser vos pensées, vos émotions. Les méditations servent à ça. Donc maintenant, on va poser la question, du coup, dans l'autre sens, c'est-à-dire, est-ce que vous allez être en couple avec une nouvelle personne? Donc là, pour être précis, j'ai demandé si vous allez être en couple avec une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Donc j'ai bien précisé le fait que avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, puisque le simple fait de demander avec une nouvelle personne, on pouvait aussi parler de la même personne, mais qui serait différent en fait. Donc pour éviter de se perdre un peu, eh bien j'ai vraiment précisé le fait de savoir si ce serait avec une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Donc là, on dit obtenez plus d'informations. Donc pour moi, ça rejoint le fait que ça dépend quelque part de vous, puisque c'est vous qui doivent chercher les informations à l'intérieur de vous par rapport à vos ressentis intérieurs sur le fait de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment en fait et le pourquoi aussi. Donc communiquer clairement, donc ça rejoint toujours pareil, hein, communiquer envers vous de façon claire sur ce que vous voulez clairement, sur ce que vous êtes prête aussi à laisser passer ou autre, si vous êtes prêt vraiment à ce que ce soit une autre personne ou si vous voulez rester fixé sur l'ex en question.
Là, on dit oui. Donc, on a quand même le oui. Alors, c'est pas un oui point d'exclamation, hein. Donc, ça veut dire que c'est oui, mais que ça reste variable, en fait, hein. Donc, c'est vraiment par rapport à ça. C'est que oui, il y a une possibilité que vous avez fait une nouvelle rencontre et que vous allez donc être en couple avec une nouvelle personne. Là, on parle d'occasions favorables, donc il y aura des occasions favorables hein, qui vont arriver dans ce domaine sentimental-là et qu'il y aura de l'abondance. Pour moi, les occasions favorables vont venir grâce à cet état d'abondance, parce que l'abondance, c'est avant tout un état émotionnel, c'est un état au niveau de vos pensées, de vos émotions. Donc, c'est grâce à cet état-là d'abondance que vous allez attirer les occasions favorables grâce à vos énergies. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à retrouver les liens en description et en commentaire de cette vidéo pour avoir accès à mon site internet, pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi les guidances privées avec moi en lien en description et en commentaire. Donc lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, pour retrouver les soins qu'elle réalise et les oracles qu'elle réalise, comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.